Sors dans ton carré de fraisier et regarde une seule baie de près. Celle qui semblait presque prête hier matin, avec ses joues rouges et son parfum qui commençait à monter, et qui porte ce matin une toison grise, douce comme du velours sale, qui s'étale depuis le bout jusqu'au pédoncule. Tu touches, et sous tes doigts ça s'effondre, brun et aqueux, comme si la baie avait renoncé de l'intérieur. Ce n'est pas la météo, ce n'est pas la malchance. Ce champignon-là était déjà sur tes fraisiers depuis le mois de mars, et il attendait exactement ce moment. La baie au bord de la maturité, la peau fine, le sucre qui monte, pour déclencher sa dernière phase. Et voilà ce que personne ne t'a dit. Quand tu vois ce duvet gris pour la première fois, l'infection a déjà 2 à 3 semaines d'avance sur toi. La bataille est perdue depuis longtemps. Ce que tu regardes, ce n'est pas le début du problème, c'est la fin. Et dans les rangs d'à côté, les spores sont déjà en train de travailler sur les baies qui semblent encore saines, en ce moment même, pendant que tu lis ces lignes. Mais il existe une chose que tu peux faire, dès ce soir, avec quelque chose que tu as dans ta cuisine, qui coupe ce cycle avant qu'il commence. Et je vais te l'expliquer exactement, avec les doses, les heures et les erreurs à ne surtout pas commettre, parce que l'une de ces erreurs, celle que font 9 jardiniers sur 10, est celle qui transforme un bon remède en catastrophe. Ce n'est pas ta faute si tu ne savais pas. Ce savoir existe depuis les années 70. Des chercheurs japonais l'ont démontré en premier. Mais personne ne gagnait d'argent en te vendant du bicarbonate de soude à 2 € le kilo, alors personne n'a jugé utile de le mettre en avant. Le guide que tu as reçu à la jardinerie a été écrit par quelqu'un qui vend des fongicides. Pas parce qu'il ment, mais parce que c'est ce qu'il vend. La logique commerciale, pas la conspiration. Pendant ce temps, les fongicides contre la moisissure grise coûtent entre 30 et 80 € le litre. Un programme complet représente entre 150 et 400 € par hectare rien qu'en produits. Et le champignon a développé des résistances à chaque grande famille chimique utilisée depuis les années 50. Dans certaines régions d'Europe du Nord, 64% des souches testées résistaient déjà aux principaux fongicides de référence. Tu achètes, tu traites, et le champignon revient. Parce qu'il a appris à vivre avec la chimie que tu lui envoies, génération après génération, depuis 40 ans. Est-ce que ça te parle, cette sensation de recommencer chaque été avec les mêmes résultats? De l'autre côté, il y a le bicarbonate alimentaire, 1 à 2 € le kilo en supermarché, 4 à 5 kg pour couvrir 100 mètres carrés de fraisier pendant toute une saison, coût total de 4 à 10 € pour la saison entière, soit moins d'1 € par traitement. Un fongicide à 80 € le litre contre une cuillère à soupe de quelque chose que tu as peut-être déjà dans ton placard de cuisine en ce moment. Et le champignon ne peut pas développer de résistance contre une modification du niveau d'acidité de surface, c'est de la chimie de base, pas une molécule ciblée qu'il peut contourner par mutation. Pense à ce que ça représente sur 10 ans de jardinage, des centaines d'euros en fongicides dont une bonne partie n'agissait plus, des délais avant récolte de 3 à 14 jours qui t'empêchaient de cueillir des baies en cours de maturation, et pendant tout ce temps, la solution coûtait moins que le café du matin. Et là, la question qui se pose d'elle-même. Si cette connaissance existe depuis des décennies, si elle a été publiée, vérifiée, compilée, pourquoi personne n'en parlait dans les guides qu'on te donnait? La réponse est dans une histoire. Et quand tu l'entendras, tu comprendras comment ce savoir s'est perdu et retrouvé. Avant ça, regarde ce qui se passe si tu ne fais rien. Dans 3 semaines, si tes fraisiers sont en floraison verte en ce moment, le champignon colonise déjà les pétales et les sépales des fleurs, invisiblement, sans le moindre symptôme. La baie se forme, grossit, rougit, et porte en elle une infection que rien ne peut arrêter une fois qu'elle est installée. La peau devient sensible, les premières spores germent depuis l'intérieur, et au moment où tu t'apprêtes à récolter, en une nuit de rosée chaude, un tiers de tes baies basculent. Tu ne les vois pas tomber. Tu vas voir le matin et ils sont là, ces petits moellons gris, alignés sur le rang comme une défaite annoncée. Lis jusqu'au bout, c'est là que c'est expliqué précisément, avec les doses exactes et le bon moment. Jean Duval est agronome au Québec. Dans les années 80, il travaille pour un programme d'agriculture écologique à l'université McGill. Et il a un problème. Les producteurs de fraises autour de lui perdent régulièrement entre 20 et 50% de leur récolte à cause de la moisissure grise. Ils dépensent une fortune en fongicides chimiques et les résistances s'accumulent saison après saison. Jean Duval n'est pas un idéaliste qui refuse la chimie par principe.
c'est un agronome rigoureux qui cherche ce qui fonctionne vraiment avec les données en main. Il commence à compiler tout ce qui a été publié sur le sujet depuis les années 70. Les études japonaises sur le bicarbonate, les travaux des phytopathologistes de l'université de Guelph en Ontario, les essais menés aux États-Unis sur les rosiers, les données de résistance qui s'accumulent en Europe. En 1994, il publie une synthèse en français qui est, à ce jour, le document le plus complet disponible en langue française sur la pourriture grise des fraises et ses alternatives biologiques. Il y compile les mécanismes, les méthodes culturales, les résultats des traitements biologiques, y compris le bicarbonate de soude avec ses doses et ses protocoles. Ce document existe, il est disponible, et la grande majorité des jardiniers francophones n'en ont jamais entendu parler, parce que personne n'avait intérêt à le diffuser dans les magazines grand public ou les guides vendus en jardinerie. Duval n'était pas un militant, c'était un scientifique qui compilait des faits. Mais les faits qui ne rapportent rien à personne ont tendance à rester dans les bibliothèques universitaires plutôt que dans les rayons des grandes surfaces. Ce n'est pas l'histoire d'une suppression délibérée, c'est l'histoire d'une information qui n'avait pas de budget marketing pendant que ses concurrentes avaient des représentants commerciaux qui passaient dans toutes les coopératives agricoles du pays. Le marché des fongicides contre la moisissure grise, rien que sur les fraises en France, représente plusieurs millions d'euros par an. Une cuillère à soupe de bicarbonate dans 10 litres d'eau tiède n'a jamais fait vivre un commercial. Il y a un deuxième fil dans cette histoire, indépendant, venu d'ailleurs. Ken Horst est phytopathologiste à l'université Cornell aux États-Unis et en 1985, il commence des essais structurés sur le bicarbonate de sodium contre les maladies fongiques, sur les rosiers d'abord, puis plus largement. Il arrive aux mêmes conclusions. Une solution de bicarbonate modifie le niveau d'acidité de surface des plantes de manière suffisante pour inhiber la germination des spores de plusieurs champignons pathogènes courants. Horst publie, les données circulent dans les milieux académiques américains et pendant ce temps, dans les jardins et les fermes, les produits chimiques continuent d'être recommandés par défaut. Ce qui unit Duval et Horst, c'est qu'ils travaillaient sur quelque chose qui ne pouvait pas être breveté, que personne ne pouvait vendre à prix élevé et dont les bénéfices allaient directement dans la poche du jardinier, pas dans celle d'une multinationale. Dans ce contexte, l'information ne disparaît pas, elle ne circule tout simplement jamais au-delà des cercles académiques. Est-ce que tu as une recette de ta grand-mère qui utilisait quelque chose d'inhabituel sur les fraisiers, une décoction, une poudre blanche, quelque chose qu'elle appelait un vieux truc ? Les générations précédentes avaient des pratiques empiriques qui ressemblaient parfois à ce que la science a validé des décennies plus tard. Le savoir circulait par les jardins familiaux avant de disparaître dans la logique du tout chimique des années 50 et 60. Si tu as trouvé cette vidéo utile, écris Duval dans les commentaires. Ce sera aussi une manière de rendre hommage à quelqu'un qui a fait un travail sérieux et qui mérite d'être cité plus souvent que les brochures des distributeurs d'agrofournitures. Maintenant, comprendre comment tout ça fonctionne à l'intérieur. Parce que si tu sais pourquoi ça marche, tu n'oublieras plus jamais comment le faire. Le champignon qui détruit tes fraises est présent dans ton sol en permanence, sous forme de petites masses noires compactes qui peuvent survivre plusieurs années dans la terre, entre les rangs, sous le paillis, dans les résidus de feuilles. Ce n'est pas un envahisseur qui arrive de l'extérieur au mauvais moment. C'est un locataire que tu as toujours eu et qui attend patiemment les bonnes conditions. La surface d'une fraise qui mûrit est naturellement acide. Son niveau d'acidité se situe entre 3,5 et 4,5 sur l'échelle standard, et c'est exactement la plage dans laquelle les spores de ce champignon germent et se développent sans obstacle. La fraise mûrissante, avec sa peau fine, son sucre qui monte et son acidité naturelle de surface, est littéralement la condition idéale que le champignon attendait depuis mars. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant et d'encore plus troublant. Le champignon ne se contente pas de profiter de l'acidité naturelle de la baie, il la fabrique activement. Il sécrète ses propres acides organiques pour abaisser encore davantage l'acidité de surface de son hôte, ce qui active ses propres enzymes de destruction des parois cellulaires et désactive en même temps les mécanismes de défense de la plante. C'est comme un cambrioleur qui non seulement profite d'une porte entr'ouverte, mais qui apporte ses propres outils pour forcer davantage la serrure, et qui pendant ce temps coupe les fils de l'alarme avec le même geste. La solution de bicarbonate fait une chose simple et radicale. Elle déplace le niveau d'acidité de surface vers la zone alcaline, entre 8 et 8,5. À ce niveau, les spores ne germent plus.
Leur machinerie biologique est calibrée pour un milieu acide, et dans un milieu alcalin, elles se déshydratent par osmose, l'eau est littéralement arrachée de leurs cellules, et le cycle s'arrête avant même de commencer. La serrure a changé, et les outils du cambrioleur ne fonctionnent plus. Ce que ça signifie pour toi concrètement dès maintenant, chaque soir où tu appliques cette solution pendant la période critique, tu repositionnes le terrain chimique de tes baies dans une zone où le champignon ne peut pas travailler. Et tu le fais sans laisser de résidus toxiques, sans délai avant récolte, et sans que le champignon puisse jamais développer une résistance à une loi physique de base. Il y a une erreur. 9 jardiniers sur 10 la font. Et c'est précisément cette erreur qui transforme une bonne intention en résultat catastrophique. L'erreur, c'est de pulvériser en plein soleil, au milieu de la journée, parce que c'est le moment où tu es au jardin, parce qu'il fait beau et que tu as du temps. Ça semble logique, le soleil va faire sécher rapidement, pas de risque d'humidité stagnante qui favorise les champignons, la solution va bien adhérer aux feuilles. C'est ce que tu te dis. Et c'est exactement l'inverse qui se produit. Une goutte d'eau sur une feuille sous un soleil de mi-journée agit comme une petite lentille qui concentre les rayons. Tu obtiens une micro-brûlure foliaire à chaque goutte. Quand cette goutte contient du bicarbonate, le problème est amplifié. Si la dissolution n'est pas parfaite, et elle ne l'est jamais dans de l'eau froide du robinet, les microgranules de bicarbonate partiellement dissous se déposent sur la feuille et créent des points de concentration qui brûlent la cuticule végétale au moindre rayon direct. Dans les 48 heures qui suivent un traitement en plein soleil, tu verras apparaître des taches brunes sur les feuilles, que tu confondras probablement avec une autre maladie ou un coup de froid, et tu n'en comprendras pas la cause, parce que la connexion entre le traitement du matin et les brûlures du surlendemain n'est pas immédiatement visible. La plante est affaiblie, sa résistance naturelle chute, et tu as préparé pour le champignon exactement le terrain stressé dont il a besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as fait quelque chose pour protéger tes fraisiers, et tu les as rendus plus vulnérables, sans jamais savoir pourquoi la saison s'est encore mal passée. Écris dans les commentaires si tu as déjà pulvérisé le matin ou en plein soleil, et indique ta région parce qu'on va voir si cette erreur est plus répandue dans certaines zones climatiques que dans d'autres. La règle est absolue, après 18 heures seulement. La température a baissé, le soleil est bas ou couché, la lumière directe ne concentre plus les gouttes, et le film alcalin a toute la nuit pour s'installer sur la surface des baies et des feuilles sans être dégradé par les ultraviolets. C'est aussi le moment où la rosée nocturne commence à se déposer, ce qui aide à répartir uniformément la solution et à la faire adhérer. Quand le soleil se lève le lendemain matin, la protection est en place. Voici le protocole complet, étape par étape, avec les quantités exactes. Première étape, prépare ton eau. Utilise de l'eau tiède, entre 25 et 30 degrés, pas froide, pas chaude. L'eau trop froide ne dissout pas correctement le bicarbonate et laisse des granules en suspension qui créent des dépôts phytotoxiques concentrés. Une eau à température de bain tiède est parfaite. Prends 10 litres comme base de calcul, c'est la quantité qui correspond à une application standard sur une planche de fraisier de taille familiale. Deuxième étape, mesure et ajoute le bicarbonate. Une cuillère à soupe rase, pas bombée, parce que la concentration doit rester précise, de bicarbonate de soude alimentaire standard, celui qu'on trouve en supermarché pour 1 à 2 € le kilo. Pas de bicarbonate ménager non alimentaire, pas de bicarbonate effervescent avec additif. Remue bien jusqu'à dissolution complète, le liquide doit être parfaitement clair, sans dépôt au fond. Troisième étape, ajoute le savon. Une demi-cuillère à café de savon liquide ménager ordinaire. Pas de détergent concentré, pas de liquide vaisselle très parfumé, pas de savon antibactérien. Le savon a un rôle précis. Il réduit la tension de surface de l'eau et permet à la solution de s'étaler en film mince et homogène sur les feuilles et les baies, au lieu de rouler en grosses gouttes. Sans savon, la solution s'accumule dans les creux et les nervures et laisse les surfaces planes sans protection. Remue doucement pour mélanger sans créer de mousse excessive. Quatrième étape. Pulvérise après 18 heures uniquement. Utilise un pulvérisateur propre qui n'a jamais contenu de fongicides chimiques ou de pesticides. Les résidus de produits précédents peuvent réagir avec le bicarbonate et créer des dépôts. Pulvérise en couvrant les 3 surfaces, les baies elles-mêmes, le dessus des feuilles et surtout le dessous des feuilles, parce que c'est là que la grande majorité des spores résident et attendent. 90 à 99% de la réserve de spores actives vient des feuilles, pas des fruits.
Traiter uniquement les baies sans atteindre le dessous du feuillage, c'est protéger la vitrine et laisser ouverte la porte de derrière. Cinquième étape. Respecte la limite de 4 traitements par saison. Le sodium du bicarbonate, accumulé en excès dans le sol, devient toxique pour les plantes sur le long terme. 4 applications bien placées, pendant la floraison verte, à l'entrée de la maturation, à mi-maturation, et si la pression climatique est forte, sont suffisantes pour couvrir la période critique. Au-delà, tu risques d'acidifier le sol dans le sens inverse et de créer un stress salin sur les racines. Le bon calendrier, c'est celui-ci. Le premier traitement quand les premières fleurs s'ouvrent, pas quand le duvet gris est déjà visible. À ce stade, il est trop tard. L'infection a 2 à 3 semaines d'avance sur toi. Le deuxième traitement 10 à 14 jours plus tard, pendant que les petites baies vertes sont encore dures. Le troisième, quand les baies commencent à blanchir et rougir. Le quatrième, seulement si la météo est humide et chaude, en présence de rosées épaisses répétées. Il y a un bénéfice que tu n'attendais pas. Le film alcalin qui se forme sur les feuilles et les baies repousse aussi les pucerons et les charançons, qui préfèrent largement les surfaces acides aux surfaces alcalines pour s'installer et se nourrir. Et quand la plante cesse de dépenser son énergie à combattre une attaque fongique, le flux de sucre vers les fruits augmente. Une fraise non stressée par une infection accumule davantage de sucre dans ses cellules. Les jardiniers qui appliquent ce protocole régulièrement rapportent des baies plus sucrées en fin de saison, et ce n'est pas une impression. C'est la conséquence directe d'une plante qui n'est plus en état de défense permanente. Pense à ce que ça signifie pour ta table et pour ta famille. Des fraises récoltées le soir même du dernier traitement, sans aucun délai d'attente, sans résidus de fongicides sur la peau, plus sucrées qu'elles ne l'auraient été sous stress fongique, pour un coût de 3 centimes par traitement. Dans une étude publiée en 2019 dans une revue européenne de pathologie végétale, une solution de bicarbonate à concentration standard a provoqué une inhibition complète de la croissance du champignon en conditions contrôlées. Complète. Pendant que dans tes allées de jardinerie, les fongicides à 80 € le litre luttent contre des souches qui leur résistent déjà dans 64% des cas, et que tu paies le plein tarif pour un produit dont l'efficacité est compromise avant même que tu l'appliques, et pourtant, dans une ferme du Massachusetts, un producteur nommé Dan Tautzinski a observé quelque chose que même les chercheurs n'avaient pas prévu. En ajoutant 6 grammes de sucre blanc par litre à sa solution, il a obtenu moins de 4% d'infection sur l'ensemble de sa récolte, avec seulement 2 applications pendant la floraison, dans une saison particulièrement humide, où ses voisins perdaient entre 20 et 40% de leurs fruits. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il relie plusieurs fils à la fois, et qu'il montre quelque chose que ni les notices des fongicides ni les brochures des jardineries ne t'ont jamais expliqué. Quand tu comprends pourquoi une chose fonctionne, tu commences naturellement à affiner comment elle fonctionne. Et tu obtiens des résultats que personne n'aurait cru possible avec une solution à 2 € le kilo. Voilà où on en est, en ce moment, si tu assembles tout ce que tu viens d'entendre. L'acidité, les spores, la rosée, le timing, le savon, ce ne sont pas des détails séparés qu'il faut mémoriser comme une liste de courses. Ce sont les pièces d'un seul mécanisme. Et ce mécanisme, une fois qu'on l'a compris, s'appelle par un seul mot, le terrain. Tu ne combats pas le champignon, tu changes le terrain sur lequel il ne peut plus travailler. Et tu le fais avec quelque chose que le champignon ne peut pas contourner, parce qu'on ne contourne pas une loi physique par mutation génétique. Ce que ça signifie dans ta liste de courses réelles, saison après saison, les fongicides disparaissent, avec leurs 30 à 80 € le litre. Leur délai avant récolte qui t'obligeait à regarder des baies mûres que tu n'osais pas cueillir, et leur efficacité qui s'érodait pendant que tu payais le plein prix. Ce qui reste sur ta liste, c'est 1 kilo de bicarbonate alimentaire, à moins de 2 €, et un peu de savon liquide que tu as de toute façon sous l'évier. 4 traitements par saison, après 18 heures, et tes fraisiers font leur travail sans que tu leur demandes de combattre un ennemi, en plus de produire des fruits pour ta famille. Et il y a quelque chose que les grands distributeurs d'agrofournitures préfèrent que tu ne comprennes jamais. Ce savoir existe depuis des décennies. Il a été publié, vérifié, compilé par des chercheurs sérieux, et il n'a jamais eu de budget marketing parce qu'on ne peut pas breveter du bicarbonate de soude. Les rayons des jardineries ne t'en parleront pas, parce que vendre une cuillère à soupe de poudre blanche n'a jamais financé un représentant commercial. Mais maintenant tu sais. Et un principe compris une seule fois fonctionne chaque saison, sans renouvellement d'abonnement,
sans remise à jour de la résistance du champignon, sans facture de fin d'été. Écoute bien, parce que la fenêtre est étroite et elle se ferme vite. Si tes fraisiers sont en train de fleurir en ce moment, ou si les premières baies vertes sont déjà visibles sur les tiges, tu as peut-être 10 jours devant toi pour placer ton premier traitement à temps, avant que les baies blanchissent, avant que la peau s'amincisse, avant que le sucre monte et offre aux champignons exactement le terrain qu'il attendait depuis mars. Si tu rates ce premier traitement, les suivants seront utiles mais jamais aussi décisifs, parce que la protection est la plus précieuse quand elle est en place avant l'attaque et non après. Une seule nuit de rosée chaude sur des baies au bord de la maturité non protégée suffit à déclencher ce que tu essaies d'éviter depuis le début de cette vidéo. Et cette nuit-là, tu ne la vois pas venir. Ce ne sont pas les fraises qui sont en jeu, c'est la différence entre une récolte pour ta famille et un rang de petits moellons gris que tu jettes au compost avant que les enfants les voient. Alors voilà le choix que tu as maintenant, clairement posé devant toi. La voie A, c'est le vieux chemin. Tu retournes à la jardinerie, tu achètes un fongicide à 40 ou 60 € le litre, tu respectes le délai avant récolte qui t'empêche de cueillir tes baies quand elles sont prêtes, tu traites contre des souches dont une large part résiste déjà aux produits que tu appliques, et dans 3 saisons tu recommences le même cycle, avec les mêmes pertes et les mêmes factures, sans jamais comprendre pourquoi la saison s'est encore mal passée. La voie B, c'est ce que tu as en main maintenant. Une cuillère à soupe rase de bicarbonate, 10 litres d'eau tiède, une demi-cuillère de savon, après 18 heures, 4 fois par saison, pour un coût total de moins de 10 €, 0 résidu sur tes baies, 0 délai avant récolte, et un champignon qui ne peut pas développer de résistance contre une modification de terrain parce que ce n'est pas une molécule qu'il peut apprendre à ignorer. Écris A ou B dans les commentaires et explique pourquoi. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que quand tu formules un choix à voix haute, tu t'entends vraiment et tu prends une décision, plutôt que de laisser l'habitude décider à ta place. Et dis-moi aussi combien de pieds de fraisier tu as et dans quelle région tu jardines, parce que les conditions climatiques changent tout au timing des traitements et cette conversation peut aider quelqu'un d'autre qui jardine dans les mêmes conditions que toi. En ce moment même, sous la terre entre tes rangs de fraisiers, il se passe quelque chose que tu ne vois pas. Les ifs du champignon explorent les résidus de l'année dernière, les petites masses noires compactes attendent dans le sol avec une patience qui dépasse de loin la saison en cours, et les premières spores se sont déjà déposées sur les sépales des fleurs qui viennent de s'ouvrir, sans symptômes, sans signes visibles, dans une attente parfaitement silencieuse. La terre sous tes pieds est un théâtre en cours de répétition, et la première représentation a lieu le soir où la rosée est chaude et tes baies sont juste au bord. Quand tu prépares ta solution ce soir, quand tu sors après 18 heures avec ton pulvérisateur et que tu couvres les dessous de feuilles un par un, tu fais bien plus que simplement protéger des fruits contre une moisissure. Tu changes les règles du jeu avant que la partie commence. Et tu redonnes à ta plante sa tâche naturelle, celle qu'elle était faite pour accomplir. Concentrer toute son énergie dans les fruits, dans le sucre, dans la saveur, plutôt que de dépenser cette énergie à se défendre contre un ennemi qu'elle ne peut pas voir. Ce que tu rends à tes fraisiers en faisant ça, c'est leur propre force, la capacité de produire sans être en état d'urgence permanent, de donner des baies qui goûtent comme elles sont censées goûter quand une plante est en pleine santé et non en pleine défense. La force n'est pas dans les produits chimiques que tu verses sur le sol. Elle est dans la compréhension de ce qui se passe réellement dans ce sol, sous ses feuilles, à l'intérieur de ces baies qui mûrissent, et dans la décision d'agir avec cette compréhension plutôt que de réagir chaque été avec une nouvelle bouteille dont l'étiquette promet de tout régler. Si cette vidéo t'a donné quelque chose de réel, partage-la avec quelqu'un qui jardine près de chez toi, parce que ce type de connaissances mérite de circuler dans les jardins familiaux plutôt que de rester dans les bibliothèques universitaires. Va en profondeur. Là, il y a tout.